Bonjour à tout le monde. Soyez bénis, 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 bénis au nom de Jésus. Je suis contente de vous voir dans la présence du Seigneur. Il va nous arroser hein, de son huile fraîche aujourd'hui. Alléluia. Nous prions, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce programme, pour ces moments merveilleux, Père éternel, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il est bon, Père, de venir se recueillir, Père éternel, à tes pieds, Seigneur. Ah, tu as fait de nous des maris, Père éternel, mon Dieu, et nous prenons plaisir à t'écouter. Père, parle-nous encore aujourd'hui, enseigne-nous, conduis-nous, guide-nous selon ta volonté, car ta volonté vaut mieux que toute autre chose dans notre vie et dans notre marche avec toi. Papa, reçois toute la gloire. Nos cœurs sont disposés pour t'écouter. Père éternel, enseigne-nous encore ta parole ce matin et que nous puissions la mettre en pratique pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans notre thème et aujourd'hui, c'est le premier jour et le Seigneur, il veut nous parler, il veut nous donner sa parole sur laquelle nous allons nous tenir pour demander sa volonté. Parce que nous n'allons pas dire avec nos paroles, Seigneur, quelle est ta volonté? Dieu répond par sa parole. Amen. Et parce qu'il répond par sa parole, eh bien, nous allons voir dans le psaume 32, le verset 8, qu'est-ce que sa parole nous dit. Parce que dans ce psaume, le Seigneur, il nous explique. Dieu nous parle à travers sa parole et il nous enseigne à travers sa parole. Tout ce qu'il nous demande de faire est écrit dans sa parole. Et je vais lire cette parole-là. Il dit, Psaume 32, le verset 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà. C'est une promesse que Dieu nous a faite. C'est une parole qu'il nous a donnée. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à dire, Seigneur, instruis-moi et montre-moi la voie que je dois suivre. Pendant cette période de recueillement, pendant cette période que nous passons devant sa face, nous devons lui demander de nous montrer la voie à suivre pour 2025. Nous devons lui demander de nous instruire pour comprendre quelle est sa volonté. Et nous devons aussi lui demander de nous conseiller et d'avoir son regard sur nous. Parce que si Dieu a son regard sur nous, nous ne pouvons ni aller à gauche ni aller à droite, ayant sa crainte dans le cœur, sans d'abord demander son approbation. C'est très important de comprendre cela. Parce que pour faire la volonté de Dieu, il faut avoir sa crainte dans son cœur. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, eh bien, le Seigneur peut nous demander d'aller à gauche. Nous disons non, nous choisissons d'aller à droite. Dans ce ministère, j'en ai vu partout. Il y a des gens qui sont sortis du chemin parce qu'ils veulent faire leur volonté. À un moment, on dit, Seigneur, je te donne ma vie quand ça nous arrange. Et quand ça ne nous arrange pas, non, moi, je ne peux pas supporter ça. Je prends ma décision et je ne consulte même pas Dieu. Mais le Seigneur dit, si nous voulons connaître sa volonté, si nous voulons marcher dans ses voies, lui, il est prompt à nous instruire et à nous montrer la voie que nous devons suivre parce qu'il est notre conseiller et il aura ses regards sur nous. Cependant, nous devons avoir sa crainte dans nos cœurs pour obéir à sa volonté. Amen. Nous allons voir également le psaume 25, le verset 12. Psaume 25 et puis le verset 12. Le verset 12 dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Vous voyez, le mot crainte ressort. Pose la question, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ça veut dire que si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, il ne peut pas te montrer le chemin à suivre. Parce que sa parole dit que
On ne donne pas les perles au pourceau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu jettes les perles au pourceau, eh bien, les pourceaux vont se retourner contre toi et te mordre. Et comme Dieu n'a pas le temps à perdre, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait qui nous sommes. Et si nous n'avons pas sa crainte dans nos cœurs, il ne peut pas nous révéler sa volonté. Il ne peut pas nous donner sa guidance. Il ne peut pas nous montrer le chemin à suivre. Dieu montre le chemin à suivre à ceux qui lui sont obéissants. Il montre le chemin à suivre à ceux qui ont sa crainte dans leur cœur. Amen. Et qui parle de crainte parle également de sagesse. Si nous avons la crainte de l'Éternel, nous aurons la sagesse de marcher dans ses voies et de réussir dans nos appels. Voilà pourquoi il est important que pendant ces moments que nous mettons de côté avec lui, que nous puissions regarder au fond de nos cœurs si réellement nous sommes prêts à accepter la volonté de Dieu que nous sommes en train de lui demander. Si ce n'est pas le cas, commençons par faire cette petite prière. Seigneur, grave à moi la crainte de ton Saint-Nom. Donne-moi la sagesse d'écouter tes instructions et de les mettre en pratique, de les accepter et de les mettre en pratique. Parce qu'il faut d'abord accepter. Si on n'accepte pas, on ne peut pas pratiquer. Nous avons rencontré des personnes, un moment, il te dit, le Seigneur a demandé que je sois à tes pieds. 2 minutes, ah, je ne peux plus être là. Je dois partir. Si c'est Dieu qui a parlé, tu dois obéir. Il sait toutes choses. Et le chemin de Dieu n'est pas toujours un chemin, comment je veux dire, un chemin facile. Parce que il y a des ronces, il y a des épines pour nous éprouver. Mais à la fin, c'est un chemin glorieux. C'est un chemin qui mène à la victoire. Et on ne peut pas avoir la victoire sans avoir combattu. Donc, beaucoup fuient les épreuves, beaucoup fuient lorsque le Seigneur est en train d'arracher les épines sur nous, arracher les ronces sur nous. Beaucoup se désengagent et disent non, mais je ne peux pas. Ils oublient que au départ, ils sont là parce que c'est le Seigneur qui leur a mandaté d'être là. Il est important donc d'avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs si nous voulons connaître sa volonté et si nous voulons marcher dans ses voies et faire sa volonté, connaître sa direction pour nos appels. Je rappelle ici que chacun d'entre nous est venu sur la terre, pas pour rien. Aucun être humain n'est sur la terre par accident. Non, chacun a un appel, une mission à accomplir ici sur la terre. Et si tu ne connais pas ta mission, c'est le moment de poser la question au Seigneur. Seigneur, quelle est ma raison d'être ici-bas? Quelle est ma raison d'être ici sur la terre? Et pour cette année 2025, où est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu voudrais que j'accomplisse? Montre-moi ce à quoi je suis appelé à accomplir pour cette année 2025 pour être agréable et utile, Père éternel, pour ton royaume. Dieu va te révéler. Et lorsque Dieu va te révéler ton appel, il va te montrer le chemin à suivre. Sois prompte à obéir à ses instructions. Sois prompte à obéir à ses voies. Sois prompte à accepter toutes les difficultés qui vont avec, sachant qu'à la fin, tu seras victorieux, sachant qu'à la fin, c'est un chemin de gloire. Et tu vas le louer, tu vas le bénir, tu vas le célébrer, tu vas l'aimer. Mais au début, ce n'est pas facile. Je dis, nous devons dire aux nouveaux convertis la vérité. Parce que l'évangile qui dit aux gens que quand tu viens à Jésus, tous tes problèmes sont finis, moi, je ne prêche pas cet évangile-là. Jésus-Christ a dit, vous serez bénis avec des persécutions. Et il a dit, vous serez persécutés, mais vous ne serez pas vaincus.
On doit dire ça. Mais quand on prêche l'évangile secret aux gens et quand ils sont face à des difficultés, mais ça devient comme si Jésus était menteur. C'est nous les hommes qui mentons et qui ne disons pas la vérité. Alors, souffrez aujourd'hui que je vous dise la vérité. Vous voulez connaître la volonté de Dieu en 2025? Un, soyez obéissants. Soyez prêts à accepter la volonté de Dieu. Et de deux, marchez dans la soumission et l'obéissance de ce à quoi vous êtes appelés. Acceptez la chose, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les barrières, les obstacles, vous allez vaincre. Ne démissionnez pas. Et à la fin, vous aurez votre couronne de gloire sur la tête. Dieu va vous bénir. Dieu n'est pas ingrat pour oublier le travail que nous faisons dans sa maison en rendant des services aux saints. Hébreux 6, verset 10 le dit. Alors, quand vous pensez à votre couronne, à votre récompense, vous allez tenir ferme, même si c'est devant un lion qui rugit, sachant que c'est un lion qui n'a plus de dents, parce que Jésus-Christ l'a déjà vaincu, Jésus-Christ a déjà cassé ses dents. Alléluia. Donc, nous allons lire quelque chose dans Jérémie 33, le verset 3. Nous allons dans le livre de Jérémie, le chapitre 33 et le verset 3. Il nous dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La volonté de Dieu ne vient pas simplement comme ça. Oui, des fois, il peut te révéler quelque chose, mais il faut lui poser des questions. Je parlais avec une sœur l'autre jour. Elle me disait qu'elle avait reçu une révélation du Seigneur qui disait qui parlait d'une autre sœur qui lui disait que cette sœur, euh, elle va lui offrir une grande maison. Elle doit vendre la maison euh, qu'elle a actuellement et il va lui donner une grande maison. Alors, la sœur a reçu la chose. Elle n'a pas attendu, elle n'a pas posé de questions, elle n'a pas prié. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? La sagesse veut que quand tu reçois comme ça, tu rentres en prière. Seigneur, merci pour cette prophétie, cette révélation. Montre-moi maintenant où est-ce que tu voudrais que j'achète cette maison et quand est-ce que tu voudrais que je vende celle-ci. Parce que entre le temps que Dieu te dit quelque chose et le temps de la réalisation, c'est deux choses différentes. Il peut te dire de faire quelque chose maintenant, et bien, il te demande de le réaliser aussi. Il le réalise tout de suite. Comme il peut réaliser dans un an, dans 10 ans, dans 100 ans, ou dans 2 mois, ou dans 30 jours. Ça dépend de lui. Cependant, nous devons lui poser la question. Seigneur, tu voudrais que j'aille en mission? Oui, d'accord. Quelle est la période prévue? Et qu'est-ce que je dois aller faire là-bas? Ce n'est pas parce qu'il m'a confié une mission que je vais me lever directement, je m'en vais, sans connaître le but pour lequel il m'envoie en mission et où je dois aller. Ce n'est pas à moi de choisir. C'est à lui de me dire avec exactitude où est-ce qu'il voudrait que j'aille et qu'est-ce que je dois aller faire là-bas. Parce que le champ de la mission ne m'appartient pas. Il est à lui et il sait. Il connaît les priorités. C'est bien d'être dans le champ, mais il faut connaître la priorité. Quelle est la priorité du Seigneur? Donc, la sœur, pour revenir à l'histoire de la maison, la sœur a entendu la prophétie. Elle n'a pas attendu le temps de Dieu. Elle n'a pas posé de questions au Seigneur pour savoir quelle est la direction qu'elle devait prendre. Quelle était sa volonté? Quand est-ce qu'elle devait vendre la maison et quand est-ce qu'elle devait acheter l'autre et où? Où est-ce qu'elle devait s'installer pour acheter l'autre maison?
Alors, elle s'est précipitée de vendre la maison. Vite, vite, vite fait. Et maintenant, pour acheter l'autre maison, c'est, c'est une catastrophe. Parce que là, j'apprends que elle est dans une ferme avec sa maman qui est âgée. Et il fait froid, c'est l'hiver. Est-ce que Dieu pouvait permettre qu'elle vende la maison pour aller souffrir loin comme ça? C'est juste qu'elle n'a pas su les temps de Dieu. Elle n'a pas su attendre ou elle n'a pas su poser des questions au Seigneur. Donc, voilà pourquoi nous devons toujours poser la question au Seigneur. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu l'invoques, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je voudrais que tu me montres la direction. Je voudrais que tu me révèles quelle est ta volonté pour l'année 2025. Je voudrais que tu me révèles qu'est-ce que tu attends de moi. Ou alors, je voudrais que tu me révèles avec exactitude quel est mon appel. Ou si tu ne connais pas ton appel, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Il va t'orienter, il va te guider. Je veux préciser quelque chose. L'appel, ce n'est pas le ministère. Dans un ministère, il y a beaucoup d'appels qui travaillent ensemble pour accomplir une mission. Un appel, c'est un appel. Un ministère, c'est plutôt une vision que Dieu donne pour accomplir cette vision. Il rassemble ses élus qui vont accompagner cette vision à terme. Et ça s'appelle ministère. Et les gens confondent leurs appels avec le ministère. Tu peux avoir un appel et ne pas avoir un ministère. Tout le monde n'est pas appelé au ministère, mais tout le monde est appelé à œuvrer pour la gloire de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Ça cause souvent confusion. Dès que quelqu'un découvre son appel, il dit, j'ai mon ministère, j'ai mon ministère. Ce n'est pas un ministère, c'est un appel. Dieu a révélé ton appel et tu dois trouver ou exercer cet appel dans l'église, dans un ministère, là où Dieu t'a placé. Et l'œuvre que tu fais n'est pas différente de quelqu'un qui a un ministère, une mission à accomplir. Ce n'est pas différent. Si tu remplis bien ta tâche, tu accomplis bien ton appel, tu peux recevoir une grande bénédiction plus que c'est lui-même qui dirige un ministère, c'est-à-dire qui a une vision à qui Dieu a confié. Ce n'est pas la tâche qui importe, c'est le rôle que nous jouons. Tu peux être là, Dieu t'a appelé juste pour balayer l'église, mais ta récompense peut être plus glorieuse qu'un apôtre dans les nations. Ce n'est pas le titre, il ne s'agit pas du titre, il s'agit de la tâche à accomplir. Et comment est-ce qu'on accomplit cette tâche? Si on la remplit bien, eh bien le Seigneur va nous gratifier. Mais si on la remplit mal, eh bien, nous serons perdants. Et je déclare que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous ne serez pas perdants au nom de Jésus. Peu importe ce à quoi le Seigneur t'a appelé, mon frère, ma soeur, remplis ta tâche avec efficacité, avec détermination, avec fidélité. Sois intègre dans ton engagement et le Seigneur va te donner la récompense. Il dit, je reviens, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu ne connais peut-être pas ton appel. Tu ne connais peut-être pas ce que tu dois accomplir pour l'année 2025. Invoque l'Éternel, ton Dieu. Il va se révéler à toi, là où tu te trouves. Tu es dans un ministère. Demande à Dieu ce
pourquoi il t'a placé sous l'autorité de ce ministère. Tu es utile là où tu te trouves. Vous savez, le ministère, c'est comme une plateforme avec plein de pièces de puzzle. Tu n'es pas là, sur cette plateforme-là pour rien. Si tu ne travailles pas, il y a un trou. Et ce trou-là, personne d'autre ne peut le combler. C'est à toi que Dieu a donné cette tâche et tu dois combler ton trou. Amen. Et si tu ne combles pas ton trou, le Seigneur te demandera les comptes. Donc, voilà pourquoi ces moments sont véritablement importants pour chacun d'entre nous. Nous devons réellement demander à Dieu, pendant ce programme, de nous révéler quelles sont ses attentes pour chacun d'entre nous dans nos appels pour faire avancer son royaume. Amen. Proverbes, nous allons dans le livre des Proverbes. Nous allons voir quelque chose là-bas dans le livre des Proverbes au chapitre 3 et le verset 5 à 6. Proverbe 3, le verset 5 à 6, il nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Confie-toi dans sa volonté et lui, il va aplanir le chemin sur lequel tu dois passer pour accomplir sa volonté. Parce qu'il peut te confier une tâche difficile, mais sache que ce n'est pas toi-même qui va aplanir ton sentier. Fais-lui confiance, il va aplanir ton sentier et tu marcheras sur les empreintes de ses pas pour accomplir sa volonté. Fais-lui confiance. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais par le Seigneur Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Il est capable. Il ne peut pas nous mandater de faire quelque chose dont il n'est pas capable de nous orienter ou de nous guider ou de nous donner la force. Voilà pourquoi nous devons nous confier en lui. Parce que lui sait ce qu'il nous a donné comme tâche. Il connaît les aboutissants de ça. Alors, nous devons aller vers lui et lui poser la question, Seigneur, montre-nous comment faire pour accomplir cette tâche. Amen. Il est important de se soumettre à sa volonté. Il est important de lui obéir. Ce n'est que comme ça qu'il peut nous révéler sa volonté. Si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel dans nos cœurs, il nous sera difficile d'obéir à ses instructions. Parce que nous allons toujours vouloir faire à notre sauce et lui, il ne sera pas d'accord. Quand c'est difficile, on renonce, sans même se souvenir que c'est lui qui nous a placés là. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Nous ne devons pas nous habituer à lui comme s'il était notre porte. Non, nous devons avoir la crainte de son Saint-Nom. Alléluia. Ésaïe 40, non, avant d'arriver dans Ésaïe 49, nous allons prendre le psaume, le psaume 25. Oui, prenons nos Bibles dans le psaume 25 et le verset 12. J'ai lu ça tout à l'heure, mais je relis encore. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et j'ai dit tantôt qu'il montre la voie à celui qui a la crainte de son nom. C'est comme le Saint-Esprit. Il nous parle. Si le Saint-Esprit vient, il te dit quelque chose une fois, deux fois, trois fois, tu n'obéis pas, c'est fini. Il ne te dira plus jamais rien.
Après, tu vas continuer à demander, oh, cet esprit, machin, ceci, quand ça t'arrange. Le diable va venir, va envoyer son démon venir te parler et tu vas dire, Dieu m'a dit. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de Dieu m'a dit. Les gens sont désobéissants. Ils n'écoutent plus la voix du Saint-Esprit, ils écoutent une autre voix parce qu'ils sont dans la désobéissance. Ils manifestent le fruit de Satan au lieu de manifester le fruit de l'esprit. Et c'est comme ça que les dieux m'a dit se sont multipliés à cause de la désobéissance. Les gens ne savent plus faire la différence entre la voix de Dieu et la voix des démons. Ils oublient que lorsqu'ils n'obéissent pas à la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se tait à la fin et ne dit plus rien. Et à force de poser la question, Seigneur, je fais comment? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, ceci, cela. Le Seigneur ne répond plus. Le Saint-Esprit ne te répond plus. Mais c'est plutôt Satan qui envoie ses démons te parler et tu dis, Dieu m'a dit. Et généralement, c'est la confusion. Parce que généralement, les Dieu m'a dit là, quand celui-là te le dit, tu regardes entre ce qu'il te dit et ce que l'Esprit de Dieu te donne comme confirmation, c'est le jour et la nuit. Et là, on sait tout de suite que cette personne est dans la désobéissance, n'écoute plus Dieu, et c'est une autre voix que cette personne écoute. Donc, c'est pour ça que je suis revenue ici, sur ce verset qu'on a déjà lu, que quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. La crainte, c'est la clé si nous voulons connaître la volonté de Dieu dans chacune de nos vies. Maintenant, nous allons voir ce que Dieu dit de cette crainte de l'Éternel. Dans le psaume 111, le verset 10. Il faut retenir ici que si nous nous attardons ici sur la crainte de l'Éternel, c'est parce que c'est ça qui est la clé pour connaître sa volonté. Et comme nous voulons connaître chacun la volonté de Dieu en 2025, parce que pour rentrer dans notre héritage, nous devons marcher dans sa volonté. C'est là où se trouve aussi notre promesse. Oui, il y a des promesses, il y a un héritage qui est attaché à la volonté de Dieu. Lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, il y a un héritage qui va avec, qui est à nous. Psaume 111, le verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. Si tu as une raison saine, ça veut dire que tu es approuvé de Dieu. Tu es agréable à Dieu. Alors la gloire de Dieu sera inséparable de toi. Nous devons retenir cela. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu deviens sage. Tu ne fais pas les choses par toi-même. Tu acquiers la sagesse de poser les questions, de marcher, de faire sa volonté, de lui obéir et de réussir dans ce que tu entreprends. Ainsi donc, il dit, tous ceux qui observent ont une raison saine. Si tu observes cette crainte, cette sagesse, ça veut dire que tes voies sont des voies sanctifiées aux yeux de Dieu. Il dit, quand nous prions, nous disons que ton nom soit sanctifié. C'est ainsi que nous sanctifions le nom de Jésus-Christ par notre caractère, notre comportement dans nos chemins en faisant sa volonté. Et lorsque nous faisons sa volonté, il dit sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. Sa gloire subsiste à jamais. Le Seigneur est merveilleux. Proverbe 1, verset 7 nous parle de la même chose. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction de Dieu. Donc, quand on est insensé, Dieu donne ses instructions
On dit, ah, je veux faire à ma façon. On néglige ses instructions. Les insensés négligent les instructions, la volonté de Dieu. On dit, Dieu nous demande de jeûner. Jeûnons. Les autres disent, ah, moi, je ne veux pas jeûner, hein. Je fais à ma tête. Tu es insensé, mon frère, ma soeur. Quand Dieu donne une instruction, il faut obéir. Et après, les gens n'obéissent pas. Et après, ils se plaignent que, oui, ils posent des questions au Seigneur, ils n'ont pas de réponse. Ou alors, c'est les démons qui les répondent. Si nous voulons avoir de bons résultats, nous devons d'abord avoir sa crainte, lui obéir. Dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ne méprisons plus les instructions du Seigneur. La sagesse veut que lorsque Dieu donne une instruction, qu'on soit d'accord ou pas, nous devons tout simplement lui obéir. Et en obéissant, nous n'allons pas regretter. En obéissant à la voix du Seigneur, nous n'allons pas regretter. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes pour nous, ses enfants. Il a les projets de bonheur et non les projets de malheur. Si le Seigneur t'introduit sur une voie, même si la voie au départ semble être vraiment difficile, engage-toi. À la fin, ce sera glorieux. Ce sera une voie magnifique. Ce sera la bénédiction. Alléluia. Donc, ce qui est à retenir ici pour connaître la volonté de Dieu, je n'ai pas encore conclu. J'arrive parce que nous allons voir quelque chose dans Ésaïe 49. Mais je veux juste dire ici que ce qui est à retenir, c'est de demander la crainte de Dieu dans nos cœurs et de graver sa sagesse dans nos esprits, en nous. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Ésaïe chapitre 49, verset 10. Et chaque fois que le Seigneur, il nous confie quelque chose, comme il a dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, il n'est pas ingrat pour oublier le travail que nous faisons dans sa maison en rendant des services à ses saints. Le royaume des cieux, pour le faire avancer, ce n'est pas pour notre intérêt personnel. Nous vivons pour les autres. Nous vivons pour rendre service aux autres. Comme lui-même, il a perdu sa vie pour venir nous servir. Et nous sommes ses disciples. Le disciple suit son maître. Donc nous aussi, nous devons suivre le même chemin, vivre pour servir les autres. Ainsi, nous aurons la récompense. Ésaïe chapitre 49, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Les qui, ils, nous, ses disciples, nous, ses enfants, ceux-là qui suivent ses voies, ceux-là qui lui obéissent, ceux-là qui ont la crainte dans leur cœur, ceux-là qui ont acquis, comment on dit, qui ont acquis ou acquis, qui ont acquis la sagesse, voilà, dans leur cœur. Alléluia. Il dit qu'ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Vous voyez, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Ça veut dire qu'on t'a introduit dans une voie qui semble être euh, remplie de buissons. L'Éternel va marcher au-devant de toi. Il va niveler ton chemin. Il va arracher les buissons. Il va te faire passer sur ce chemin parce qu'il est ton guide. Et il va te dire, mon enfant, ne regarde pas ces buissons. Mets tes pieds sur les empreintes de mes pas et tu ne seras pas piqué par les buissons. Il est notre guide. Voilà pourquoi nous devons lui demander le chemin à suivre pour 2025 et pour le futur.
en toutes choses, parce qu'il connaît toutes choses. Alléluia. Il est notre protecteur, il est notre guide, il est notre conseiller. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Alléluia. Le Seigneur va nous conduire à sa source. Sa source est intarissable. Si nous buvons à sa source, nous n'aurons plus soif. Le chemin qu'il nous demande d'emprunter, il y a des sources d'eau profondes, intarissables, au bout de ce chemin-là. Mais pour y arriver, le chemin est garni de buissons, d'épines, d'obstacles. Mais si nous le suivons, nous plaçons nos pieds sur les empreintes de ses pas, nous y arriverons sans faille. Parce que lui connaît le chemin, il sait là où il place ses pieds. Les buissons, les épines ne peuvent pas le piquer. Et si nous plaçons nos pieds sur les empreintes de ses pieds, nous y arriverons aux eaux, à la source des eaux intarissables, sans être piqués par des épines, ni mordus par les serpents. Voilà pourquoi nous devons lui demander, Seigneur, montre-nous le chemin. Quelle est ta volonté? Ouvre nos yeux, que nous voyons le chemin que tu as tracé au-devant de nous, afin de placer nos pas, nos pieds sur les empreintes de tes pas et y arriver aux sources abondantes et intarissables. Il répond à la faim, il répond à la soif. C'est lui qui il veut nous étancher. Nous devons le suivre. Alléluia. Les choses de ce monde nous égarent, nous amènent là où il y a les épines et là où il y a les ronces. La rébellion nous amène là où il y a les épines, là où il y a les ronces. L'évangile sucré devient à la fin amer. Un chemin tout tracé sans Jésus, ça mène tout droit à la perdition. Acceptez de souffrir, mais à la fin de cette souffrance, vous aurez une grande bénédiction. Le Seigneur le dit. Il dit que nous n'aurons plus faim et nous n'aurons plus soif. Le mirage et le soleil ne nous fera point souffrir. Car celui qui a pitié de nous sera notre guide. C'est qui a pitié de nous? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant lui-même. Il a envoyé son Fils Seigneur Jésus-Christ pour venir nous donner la vie et la vie en abondance et dans tous les sens. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus-Christ est venu pour donner la vie et la vie abondante. Il nous la donne en abondance. Jésus veut nous conduire dans l'abondance. Mais pour cela, nous avons un petit prix à payer. Nous devons nous consacrer à sa volonté. Nous devons nous consacrer à ses voies. Nous devons faire sa volonté. Lui être obéissant. Nous soumettre à ses instructions. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce premier jour, de vous expliquer. Parce que lorsque vous allez prier pour dire, Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Il faut savoir que cette voie-là n'est pas facile, mais elle est possible. Avec Jésus, vous y arriverez. Et la gloire du Seigneur se lèvera sur vos visages. Et sa couronne de gloire sera posée sur chacune de vos têtes. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, avec Jésus, nous y arriverons. Il ne nous a jamais promis une vie de gloire sans épreuve. Et il ne nous a jamais dit que l'épreuve allait nous arrêter ou nous tuer ou nous vaincre. Non, il n'échoue jamais. Jésus-Christ n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. Et si Jésus n'a jamais échoué, mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi et moi qui allons échouer si nous marchons sur les empreintes de ses pas.
Si nous le suivons, alors la victoire, la réussite, le succès est au bout de notre marche. Ayons la crainte de l'Éternel dans nos cœurs. Acquérons sa sagesse en nous. Soyons obéissants. Posons-lui des questions. Recherchons sa volonté et tout ira bien. Seigneur, je prie que toi-même tu te révèles à tes enfants. Que tes enfants, Père éternel, mon Dieu, sachent te poser des questions. Que tes enfants, Seigneur, mon Dieu, acceptent de s'humilier et de marcher dans la crainte de ton Saint-Nom pour écouter ta voix et connaître, Père éternel, mon Dieu, quelles sont tes attentes dans chacune de nos vies, là où tu nous as placés chacun. Au nom de Jésus, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis tes serviteurs et servantes, bénis toute personne qui va suivre, Père éternel, mon Dieu, ces instructions que tu nous donnes aujourd'hui. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se révèle à chacun d'entre vous. Amen. Et que vous ne passez pas à côté de votre bénédiction, car il y a une grande bénédiction au vous. Soyez bénis au nom de Jésus.